Bonjour, bienvenue à tous pour cette dernière guidance de la semaine. Bienvenue pour la guidance du vendredi 29 avril 2022. J'espère que vous allez bien. Je sais que pour certaines belles âmes et certaines petites étoiles, la guidance d'hier a résonné. J'espère que celle-ci va résonner également. Donc, bienvenue à tous, installez-vous confortablement. Bienvenue aux belles âmes qui, j'espère, resteront avec nous et deviendront des petites étoiles du choix du papillon. Et puis, évidemment, un gros bisou à mes petites étoiles que j'adore retrouver tous les jours, qui m'envoient des petits messages pour me dire comment elles vont et surtout si la guidance résonne et me dire aussi comment elles avancent sur leur chemin grâce aux conseils qu'elles peuvent trouver dans mes ateliers ou dans les guidances tout simplement. Alors c'est parti, on y va avec l'oracle du peuple animal. C'est parti. Quelle est, et ben voilà, la carte intuitive. Ah, les cartes intuitives. Donc non, je vais en prendre qu'une seule. On est reparti. Quelle est la carte intuitive pour ce matin? Quel va être l'animal qui va nous accompagner? Hop, il y avait trop de cartes. Alors, animal d'introspection, de communication, de transformation, de posture ou bien d'action. Si aucune carte ne tombe, pardon, j'irai en chercher une. Et il y en a bien une qui est venue et qui s'est retournée tout de suite. On a le lapin dans sa version renversée. Ce petit lapin, outre le petit lapin blanc qui me fait penser au lapin de Alice, qui est toujours pressé, vite, 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 un petit peu angoissé parce qu'il faut absolument qu'il soit à l'heure. Cette question du temps est importante. Le lapin, c'est un animal avant tout qui va chercher à se cacher, qui va chercher un petit peu à être dans l'introspection, puisqu'il va aller dans son terrier, il va être connecté aussi aux différents cycles et rythmes de la lune. Et ça va faire évidemment écho à la nouvelle lune qui arrive. En tout cas, il va nous faire penser à la famille et puis à la fidélité et à ce qu'on appelle l'enterrement, dans le sens où il y a des choses chaque jour qui se terminent, des relations avec des personnes, des situations qui se terminent pour le bien des uns et des autres la plupart du temps. Ça peut être aussi des fins de vie pour certains, des personnes qui quittent votre vie tout simplement parce qu'elles ont terminé leur incarnation dans cette vie-là et c'est un nouveau chapitre, une nouvelle leçon, pardon, qu'il y a à apprendre et à transmuter dans votre vie. En général, quand les gens partent, et surtout quand c'est un décès, c'est qu'il y a quelque chose à transmuter, une leçon de vie à comprendre pour le reste du chemin que vous avez à parcourir. Alors le lapin, on vient parler aussi de peur. Et on vous dit que le courage, c'est pas une absence de peur, c'est plutôt l'autorisation qu'on se donne de vivre avec la peur. Parce que la peur est salutaire, elle nous permet de nous préserver du danger. Et puis, elle est là aussi pour nous alerter. Ou pour au contraire nous redonner un regain d'énergie, nous dire attends, tu peux pas continuer d'avoir peur comme ça, il faut que tu te lances, faut que tu y ailles, surtout quand on a perdu un ami ou qu'on a perdu quelqu'un de sa famille, on se dit non mais là c'est bon, en fait faut plus que j'ai peur de vivre ma vie, il faut que j'y aille, j'ai plein de choses à vivre, je suis encore jeune, je veux profiter de mes enfants, je veux voyager, je veux accomplir un projet, et c'est une peur finalement qui va, cette peur des regrets, va davantage vous booster que la peur de l'échec ou la peur de prendre les risques. Donc la peur peut être un formidable allié. Et là, dans la version renversée, on vous parle de vos émotions. On vous dit que c'est un merveilleux tableau de bord parce que ça vous permet justement de jauger, de juger d'une situation comme votre intuition vous le permet. Et ça vous aide à avancer, ça vous aide à développer vos ressources et à être plus créatif. Donc aujourd'hui, on est sous le signe des émotions et de la créativité. Et on va voir avec l'oracle des murmures. Vous voyez, on a encore la lune qui est venue. Comment va être le message pour ce matin, pour ce vendredi 29 avril 2022. Alors,
On a 2 cartes ici. Une carte des potentiels. Jusque-là, tout me paraît logique. Encore une double carte. Je vous montre pas tout. Et une dernière carte. 2 dernières cartes pour ce matin. Bah, on est abonné au double hein, ce matin. Un grand merci à l'univers pour ces doubles cartes qui viennent. Alors, la carte de la justice, on l'a eue hier. Elle s'est positionnée ici en numéro 5 parce qu'elle est sortie en dernier et je voulais absolument la garder. Là, pour commencer, on a la prospérité et la justice. À partir du moment où vous prenez des décisions qui sont justes, que vous choisissez le meilleur pour vous, au moment où on parle, il ne peut vous arriver que de bonnes choses derrière. Vous voyez, la prospérité est là. À partir du moment où vous êtes en équilibre entre ce que vous êtes aligné, entre ce que vous pensez, ce que vous faites et ce que vous ressentez, là aussi tout est juste, l'intuition est là. Vous êtes en équilibre, vous êtes juste avec vous-même, c'est-à-dire l'équilibre est comme ceci et la justice comme cela. On peut aussi y voir les chakras qui sont bien alignés et tout ça sous la protection de la lune. Donc là, on a vraiment la prospérité qui arrive à vous à partir du moment où vous allez être juste avec vous. L'univers va vous emmener des situations justes, des personnes justes. Et tout va s'emboîter, j'ai envie de vous dire, de manière très naturelle. On parlait de créativité, on vous dit que vous avez un potentiel. Vous avez cette lampe dorée dans les mains. Donc certains, ça va être le coup de crayon qui va être là, hein, ça va être dessiner, peindre. Pour d'autres, ça va plutôt être dans l'art vocal, donc le chant, ou être un bon orateur pour faire des discours, des conférences. Vous pouvez être aussi dans la cuisine ou l'art des vins, ça aussi, ça fait partie de l'art. En tout cas, pour moi, l'art, c'est tout ce qui va permettre d'embellir la vie des autres et leur permettre d'agir et de réagir en pleine conscience. Donc vraiment, vous avez à l'intérieur de vous un potentiel qu'il ne faut pas négliger et que vous allez développer grâce aux décisions et aux actions justes que vous allez prendre. On vous met ici la carte de l'innocence et de l'adaptation. La vie, ça va, ça vient, ce sont des cycles, des choses qui vivent, des choses qui meurent, des choses qui se perdent dans l'ombre et d'autres qui viennent dans la lumière. Et on va mettre en lumière aujourd'hui, comme ce petit lapin qui va sortir le bout du nez de son terrier, on va aller chercher cet enfant intérieur et se reconnecter à ce que vous aimiez faire quand vous étiez petit. Quelque chose qui vous demande aucun investissement et on revient à la créativité, le dessin, la pâte à modeler, l'argile, faire des bougies. Moi en ce moment je suis en pleine broderie diamant, j'adore ça. Voilà, ça m'apaise. Ça me demande aussi de me concentrer, d'avoir mon énergie dédiée uniquement à une activité. Donc vous avez aussi besoin de sortir de votre quotidien, de re-rentrer dans cette bulle d'énergie absolument douce, d'amour inconditionnel, de non-jugement que vous aviez quand vous étiez petit. Vous étiez dans la bienveillance envers vous et envers les autres. Et c'est à partir du moment où on grandit, en fait, on grandit pas avec la même bulle. C'est-à-dire que notre bulle d'enfant intérieur, elle reste autour de l'enfant intérieur au lieu de grandir avec l'adulte. C'est un petit peu dommage. Donc, il va falloir s'adapter à tout ça parce que regardez ce qui arrive vers vous. C'est la force et la joie. Vous êtes une personne pleine de force. Contrairement à ce que vous pouvez penser sur certaines situations, vous savez faire face. Vous avez l'énergie du lion qui est ici, vous avez son rayonnement, vous avez les pierres de citrine qui sont ici, donc pierres d'abondance. Les plumes, évidemment, qui sont des plumes qui rappellent les anges, mais qui rappellent aussi la nature par leur couleur verte. Et puis pour terminer, on se retrouve avec des lys qui sont très bien ouverts, qui sont magnifiques, qui sont très odorifères et qui sont très beaux. Donc il ne faut surtout pas hésiter à vous épanouir comme ça. Regardez, on a encore le troisième œil ici sur le lion qu'on retrouve sur cette jeune femme ici. Et puis vous avez cette couleur violette que vous allez retrouver dans les cheveux de cette jeune femme aussi et qui fait appel au chakra couronne. Et puis pour terminer, enfin chakra du troisième œil et chakra couronne puisqu'ils sont blancs et violets. Et vous avez cette jeune femme qui est dans la joie. Donc accueillez la joie telle qu'elle arrive puisque c'est tout ce qu'on vous demande. Là, on a plein de cartes très lumineuses qui vous disent accueillez en fait la peur parce que c'est une formidable alliée, vraiment. Et elle va vous permettre d'avancer. Donc on est sur la carte du ressenti avec notre justice et notre prospérité.
On continue avec une double carte ici, même s'il y a une carte qui s'est retournée, elle n'est pas restée retournée. Et on va voir la dernière carte qui va venir hop là, en miroir, ici, avec la joie et la force. Alors la carte du ressenti avec la justice et la prospérité. Ce que vous ressentez profondément dans cet ici et ce maintenant, vous l'imaginez très clairement et ça a tendance à prendre racine en vous. Vous voyez, on revient encore sur le chakra racine depuis tout le début de cette semaine. Quand vous êtes aligné, je vous dis vos intentions quand elles sont alignées, le cœur, l'esprit et puis le corps, tout va bien. Donc en réalignant, en rééquilibrant votre chakra racine, vous allez vraiment vous implanter et savoir ce qui est bon pour vous, ce qui est le meilleur. Il n'y a absolument mais aucun souci là-dessus. On vous parle de renaissance et de méditation. Il va falloir méditer pour pouvoir vous ancrer davantage et surtout vous recentrer et entrer en communication avec votre enfant intérieur pour savoir ce qui l'épanouissait pleinement. Vous voyez, on revient sur la fleur qui s'épanouit ici. Et ça vous permettra d'être connecté à vos préoccupations sans avoir affaire à l'ego. Vous allez être connecté à votre cœur et c'est comme ça que vous allez libérer votre joyau intérieur et vos potentiels. On continue avec la carte du positionnement. Il va falloir s'installer clairement, faire un choix et accepter aussi le choix des autres et oser faire les choses. Certains choisissent de participer à un projet ou de quitter une situation. Vous êtes tout à fait libre de faire la même chose. Et ceux qui décident de ne plus vous parler ou de parler à quelqu'un avec qui vous entendiez bien alors que vous ne parlez plus avec ces personnes-là, bah écoutez, ils font ce qu'ils veulent, hein. C'est la liberté de chacun. Chacun choisit ce qu'il a envie de faire, à qui il a envie de parler. Et j'ai envie de vous dire que ça fait partie aussi de l'intimité et de la réserve de chacun. Donc vous continuez de travailler à votre bulle, adaptez-vous à ce qui se passe, à ce qui vient vers vous. Et le reste, ça coulera tout seul grâce à l'univers. Et puis tout ce qui ne vous concerne pas, eh bien, vous ne vous en occupez pas. Ce n'est pas votre problème, ne vous en préoccupez pas du tout, vous avez bien mieux à faire que ça. On regarde la dernière carte de la joie et de la force qui vient avec la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Alors moi, je ne peux pas vous dire quelque chose de plus là-dessus parce que la dernière carte est vraiment très claire et le reste des cartes l'était également. Il faut vraiment se rendre disponible parce que c'est vraiment... il y a vraiment quelque chose de magique qui vous attend. On vous dit aussi que vous pouvez aimer sans crainte. Alors, aimez-vous sans crainte, mais aimez les autres aussi sans crainte. Donnez-leur de l'amour, surtout aux personnes que vous aimez moins ou pas, parce que ça vous permettra d'être dans la bienveillance, d'être dans la générosité et le partage. Et c'est pas parce que les gens ne vous aiment pas que vous ne devez pas les aimer ou les apprécier. Et souvent, les personnes qui ne nous aiment pas, il faut les aimer davantage parce qu'ils ne sont pas habitués en fait à recevoir de l'amour, ils sont plutôt habitués à recevoir de la négativité. Donc il vaut mieux leur envoyer de l'amour. On vous parle de réconciliation, une personne du passé qui revient dans votre vie. Donc si vous êtes des amis célibataires, ça peut être positif pour vous, hein, tout dépend de la relation, comment vous l'avez terminée avec cette personne-là. Si c'est un oubli, si c'est on s'est perdu de vue ou si on s'est séparé assez violemment. Et puis si vous êtes en couple et que vous êtes effectivement dans cet état d'esprit, on s'est quitté violemment, quelqu'un qui revient, ça peut être un petit peu embêtant pour vous parce que vous allez vous dire aïe aïe aïe, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va me dire. Je rallume juste la petite lumière pour que vous voyez bien les images puisque mon ordi s'est un peu éteint. Donc je vous disais, tout dépend en fait comment vous vous êtes quitté sur cette personne qui revient du passé et dans votre vie amoureuse, relationnelle, sentimentale. Ça peut être aussi un membre de votre famille qui revient vers vous, qui se reconnecte à vous. En tout cas, on vous dit que peu importe la personne qui revient dans votre vie, vous pouvez ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, c'est-à-dire l'amour. Aimez les personnes qui vous font face, qui entrent dans vos vies. Aimez les personnes qui en sortent aussi et remerciez-les d'être intervenues dans votre vie parce que pour le peu qu'elles sont venues, c'est qu'il y avait quelque chose à y faire. Maintenant qu'elles sont parties, il faut voilà, savoir les remercier, être reconnaissant de ce qu'elles ont pu vous apprendre sur vous,
plus que sur elle-même, parce que c'est ça, hein, vraiment, c'est du partage et de la bienveillance. Je vais vous quitter sur ces mots, bienveillance, amour et partage. Je vous invite à vous abonner si la guidance a résonné pour vous. Si toute cette semaine vous m'avez suivi et que vous trouvez que le choix du papillon, eh bien c'est une chaîne de guidance qui peut vous plaire, sur laquelle vous trouvez aussi des conseils mieux-être et des méditations. Vous pouvez préférer aussi me retrouver sur Facebook et Instagram, ça c'est à vous de voir. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai mis un petit jeu concours hier et il aura lieu jusqu'à dimanche, 1er mai. Il y a 5 gagnants possibles. Il y aura donc 2 rendez-vous Messenger mieux-être, 2 guidances personnalisées courtes d'une demi-heure chacune et une guidance longue personnalisée toujours, mais celle-ci 1 heure sur Messenger, totalement gratuite. Je vous mets en descriptif comment jouer. Ça va être très simple, hein, il suffira de se rendre sur Facebook ou sur Instagram pour avoir les informations, mais je vous les remettrai aussi dans le descriptif. Sur ce, je vous souhaite un très beau week-end. Je vous rappelle, amour, bienveillance et partage. Et à la semaine prochaine.